Le ralentissement de la croissance économique au Nigeria affecte de nombreux secteurs. Le géant économique de l'Afrique de l'Ouest souffre de problèmes bien plus importants que la baisse du prix du baril du pétrole. Reçu à l'Élysée ce vendredi 7 octobre par le chef de l'État français François Hollande, en compagnie d'autres chefs d'entreprise africains influents, Aliko Dangote, le milliardaire nigérian et homme le plus riche d'Afrique, a à cœur de redonner de l'impulsion aux investissements étrangers dans son pays. Le Nigeria, qui dépend des investissements étrangers pour améliorer ses infrastructures et remettre son économie en route, enregistre un taux historiquement bas d'importation de capitaux depuis la dévaluation du Naira en juin 2016. La nécessité de restaurer la confiance auprès des investisseurs étrangers est cruciale. Certainement, cela va changer la situation, parce que ce dont nous avons besoin dans l'immédiat est en réalité l'investissement, plus particulièrement les investissements étrangers au Nigeria, dans les secteurs de l'infrastructure, l'énergie, l'agriculture. Parce que sans ces trois secteurs, il n'y aura pas de croissance et vous pouvez seulement créer la croissance par l'amélioration de l'agriculture, des infrastructures et l'énergie. Il n'y a pas de véritable problème au Nigeria. C'est une impasse engendrée par la dislocation des taux de change à cause des prix du pétrole. Nous avons également quelques perturbations dans la région du delta du Niger que nous allons résoudre. Et je suis sûr qu'aussitôt fait, la situation se stabilisera. C'est un problème provisoire, pas permanent. Selon Aliko Dangote, la relance de l'économie nigériane passe par la diversification. Celle-ci devra être l'objectif premier de l'économie nigériane, encore trop dépendante aux hydrocarbures. Nous devons diversifier l'économie. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Par exemple, notre entreprise est en train de construire la plus grande raffinerie du monde qui exploite 650 000 barils par jour. Nous faisons un pétrochimique de 1,3 million de tonnes de polypropylène, polyéthylène. Nous construisons 3 millions de tonnes d'urique et d'ammoniac. Nous possédons aussi un gazoduc qui va du delta du Niger à Lagos et qui transportera 3 milliards de mètres cubes de gaz. Quand on comptabilise tout cela, cela fait partie du plan de diversification. C'est vrai que la diversification vient un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Nous sommes sur le bon chemin. Nous entamons également une diversification massive dans l'agriculture. Je parle du pays entier. Nous essayons d'être autosuffisants dans la production de sucre, de blé et de riz. Malheureusement, nous devons traverser des zones de turbulence, mais nous sommes en train d'en sortir. À quelques mois du prochain sommet Afrique-France qui se déroulera à Bamako au Mali, cette rencontre entre François Hollande et les patrons de groupes leaders en Afrique pourrait contribuer à amplifier le volume des échanges de biens et de services entre l'Hexagone et le continent.